Si vous êtes un couple en désir d'enfant, que ce soit en conception naturelle ou dans un parcours médicalement assisté, PMA, arrêtez-vous 2 secondes, cette vidéo est faite pour vous. Le 5 février 2026, le gouvernement a sorti un communiqué de presse pour informer de son nouveau plan pour lutter contre l'infertilité. Je vais détailler dans cette vidéo ce que contient ce plan, mais aussi, pour moi, ses angles morts. Ce sur quoi il aurait pu aller et qu'il ne contient pas. Je vois beaucoup effectivement de choses sur l'organisation des soins, l'information du grand public, mais très peu sur l'accompagnement individuel, les marges de manœuvre. Bref, on traite et on sait traiter les conséquences d'une infertilité, mais je trouve que l'axe peu développé, ce sont les causes d'infertilité. Alors, avant toute chose, pourquoi je vous parle, moi, de ce sujet aujourd'hui? Ce n'est pas parce que c'est un sujet d'actualité, tendance, c'est surtout parce que moi-même, avec ma compagne, nous avons vécu ce parcours médicalement assisté, la PMA. Notamment pour la naissance de notre premier enfant, nous sommes restés dans un parcours PMA pendant 8 ans et demi. Donc j'ai moi-même vécu le parcours, le chemin, les doutes, les traitements, les analyses, et ma femme aussi. Et puis j'ai eu une prise de conscience sur quels étaient les facteurs de mon infertilité. J'ai commencé à entamer des changements de mon mode de vie assez radicaux. Et puis j'ai réussi à avoir mon deuxième et mon troisième enfant de manière naturelle. Et c'est ce sur quoi je veux insister. Une infertilité n'est pas une fatalité, n'est pas un diagnostic définitif. C'est tout à fait possible de retrouver des marges de manœuvre et de refaire des bons choix qui vont permettre d'améliorer sa santé reproductive. Alors de manière très concrète, petit rappel du rapport de 2022, ce qu'il y avait dedans. Les principales causes d'infertilité étaient l'âge, l'âge auquel les futurs parents décident d'avoir un enfant qui se rallongeait dans le temps. On est passé d'une moyenne de 24 ans à une moyenne plutôt de 29 ans. Et effectivement, avec l'âge avançant, les chances et les probabilités d'avoir un enfant naturellement ou même dans un parcours PMA diminuent avec les années. Deuxième cause d'infertilité, le mode de vie. Tout ce qui est sommeil, alimentation, mouvement, activité physique, stress, mais aussi tout ce qui est consommation de tabac, d'alcool, de drogue. Troisième cause importante, les expositions environnementales et professionnelles à tout ce qui est métaux lourds, perturbateurs endocriniens, pesticides, microplastiques, etc. Et donc le gouvernement a sorti en février son plan pour lutter contre l'infertilité. 4 axes, 16 mesures. Premier axe, un élément sur la sensibilisation et l'information du grand public. Je reviendrai dessus. L'axe numéro 2, tout ce qui est détecter le plus précocement possible et établir un meilleur diagnostic des cas d'infertilité, notamment l'endométriose et le syndrome des ovaires polykystiques. L'axe 3 est plutôt d'améliorer les soins à travers le parcours médicalement assisté. Et le quatrième axe est que la France devienne un leader dans l'innovation et la recherche sur la conception médicalement assistée. Donc je vais faire un focus sur l'axe 1, sensibiliser et informer le grand public. On va retrouver dedans 5 mesures. La première mesure, c'est la création d'un portail, santé.fr, qui contiendra l'ensemble des informations établies scientifiquement sur les causes d'infertilité. On retrouve des articles sur l'alimentation, le stress, le sommeil, etc. On retrouve aussi des informations sur des idées reçues pour débunker ces fausses idées. Alors, c'est très louable, mais entre parenthèses, ce site existe déjà. Il n'est pas spécifique à la fertilité. Et finalement, aujourd'hui, un des articles, par exemple, en tête de ce site, c'est comment chauffer mon logement en toute sécurité. Donc on voit bien que ça va être un site généraliste sur la santé et pas un site dédié à la fertilité. Si on n'a pas le lien direct, ça peut être compliqué d'avoir les bonnes informations. Mais admettons, c'est déjà très louable d'amener l'ensemble des informations utiles aux futurs parents qui sont en désir ou en difficulté d'enfant. Deuxième mesure, dans l'été 2026, l'ensemble des Français et des Françaises de plus de 29 ans vont recevoir un courrier sur la santé reproductive, notamment pour éviter le si j'avais su. Si j'avais su que les années passant, effectivement, ma capacité d'être fertile diminuait avec l'âge, alors peut-être j'aurais pris les mesures plus tôt pour avoir un enfant. Donc là, c'est surtout pour lutter contre la cause liée à l'âge. Troisième mesure, renforcer l'éducation des enfants au niveau de la santé sexuelle et de la santé reproductive, notamment à travers l'éducation nationale. Donc là, je ne sais pas ce qu'il va y avoir derrière, je ne sais pas, est-ce que ça va être des nouveaux cours, transmis par qui, sur quelle thématique. Bref, encore une fois, l'intention est louable, mais je ne sais pas concrètement ce que ça va donner.
Quatrième mesure, établir une communication pour lutter contre les idées reçues. Et ça, c'est ce qu'on retrouve déjà dans le site santé.fr sur la rubrique Ma fertilité. Il y a tout un chapitre sur les idées reçues sur la conception et la fertilité. Cinquième axe, le renforcement de la prévention des risques environnementaux et des risques comportementaux. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'effectivement, au-delà des causes génétiques, des causes médicales ou des causes traumatiques qui existent effectivement, on a beaucoup de causes d'infertilité qui sont plutôt liées au mode de vie et puis aux agressions extérieures, comme les perturbateurs endocriniens, les métaux lourds, les pesticides que j'ai déjà cités, mais aussi finalement les agressions que l'on entretient comme les addictions comportementales, consommer de l'alcool, du tabac, de la drogue, d'autres addictions qui peuvent saper le sommeil, l'alimentation ou avoir un impact sur ton stress. Ok, mais renforcer la prévention de ces risques-là, concrètement, ça veut dire quoi? Je pense encore aussi que là, l'intention est louable, mais il y a très peu de concret. Je ne sais pas quel budget, je ne sais pas qui, je ne sais pas quand, je ne sais pas quelle cible, je ne sais pas quel type de risque. Bref, on est sur plutôt un plan d'action, d'information et d'organisation des soins. C'est super, mais ça ne permet pas suffisamment la transformation des individus qui sont pris dans un schéma d'infertilité. Pour moi, tout l'enjeu, il est de permettre aux individus qui sont dans un schéma d'infertilité d'identifier s'ils ont des marges de manœuvre, quelles sont ces marges de manœuvre, et comment on peut agir sur ces marges de manœuvre. Faire un vrai choix éclairé sur qu'est-ce qu'à mon niveau, je peux faire ou ne peux pas faire pour recouvrer une meilleure fertilité. Et ça, pour moi, c'est le vrai angle mort de ce plan. On parle souvent d'infertilité inexpliquée ou idiopathique. En fait, c'est pas qu'il n'y a pas de cause, c'est juste qu'on n'a pas réussi à les détecter, à mettre un nom dessus. Mais peut-être qu'effectivement, on manque de connaissances, on manque d'outils. Peut-être qu'il y a un problème intrinsèque aussi lié au champ d'expertise du soignant qui reçoit le patient. Je vais prendre un exemple très concret. J'ai été reçu à la fois par gynécologue et andrologue, des spécialistes de l'appareil génital féminin et masculin. À aucun moment, l'un de ces spécialistes ne m'a questionné sur mon alimentation, mon sommeil, ma sédentarité, mon obésité, mon niveau de stress, à quoi j'étais exposé au quotidien comme produits chimiques. Bref, j'ai eu le droit à des spermogrammes, des analyses sanguines, des cariotypes, des tests d'infection, de l'imagerie médicale, des palpations. Donc peut-être tout simplement qu'on ne regarde pas ou ne questionne pas aussi au bon endroit. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de fertilité qu'on nomme inexpliquée ou idiopathique, et qu'on sait accompagner médicalement avec une insémination artificielle ou des FIV. Et pour autant, je suis convaincu que les individus, s'ils étaient conscients de leur marge de manœuvre, pourraient eux-mêmes faire des choix qui permettent de retrouver une meilleure santé reproductive. Aujourd'hui, c'est très bien étudié, très bien documenté, et le site santé.fr en parle. On sait que le sommeil, l'alimentation, le niveau de stress, le niveau d'activité physique, le tabac, l'alcool, la drogue, les expositions aux perturbateurs endocriniens, tout ça vient dégrader ta fertilité. Mais si on regarde bien, depuis une cinquantaine d'années, on dort moins, on a perdu entre 1h30 et 2 heures de sommeil en 2 générations. On est beaucoup plus exposé à du stress chronique, de l'inflammation chronique. On a un niveau de sédentarité qui a complètement explosé. Une alimentation qui est complètement transformée, pleine d'additifs, d'émulsifiants, de conservateurs. Et notre environnement est rempli de polluants qui viennent dérégler et déséquilibrer tout ton système hormonal. Et de manière très concrète, dans ce plan, on ne trouve rien à ce sujet. Juste renforcer la prévention des risques environnementaux et comportementaux. Et je trouve que sur ce sujet de toutes ces causes liées au mode de vie, l'ambition du gouvernement est vraiment très light, alors que pour moi, c'est ce qui me semble être la priorité. Je vais le dire autrement, mais je vais prendre un cas extrême. Si aujourd'hui, les problèmes d'infertilité entraînaient une menace sur la préservation de l'espèce humaine, à un niveau tellement gigantesque d'infertilité qu'on n'arrive plus à assurer la reproduction de l'espèce humaine. Je suis intimement convaincu qu'il y aura des vraies actions sur ces thématiques comportementales et environnementaux. Il y aurait un budget conséquent mis sur le sujet, des formations complémentaires des soignants pour qu'ils interrogent, questionnent ces thématiques comportementales et environnementales. La médecine du travail pourrait aussi être mise dans la boucle pour tous les aspects professionnels. Il y aurait un renforcement des réglementations, des interdictions, mais aussi des contrôles de l'ensemble de ces perturbateurs endocriniens et émissions industrielles.
En fait, la vraie question pour moi aujourd'hui, c'est pourquoi a-t-on besoin de renforcer l'information et l'organisation des soins pour lutter contre l'infertilité? Encore une fois, on va traiter les symptômes, mais non les causes de ces symptômes. Et je ne suis pas là pour opposer la médecine et l'accompagnement. J'ai moi-même, en tant qu'individu, profité de l'accompagnement médical, ce qui m'a permis d'avoir notre premier enfant. Mais le point clé, c'est que l'infertilité n'est pas définitive. Il y a des vraies marges de manœuvre. Je vous invite vraiment à vous questionner sur votre mode de vie, vos expositions environnementales et professionnelles. Et pour vous aider dans ce questionnement, vous retrouverez en lien dans la description une auto-évaluation de votre niveau de fertilité. Différents axes seront explorés: le sommeil, l'alimentation, l'activité physique, votre niveau de stress et le sens de votre projet parental. Et à partir des résultats de cette auto-évaluation, ça vous donnera déjà un premier niveau de lecture et d'autonomie pour identifier où sont vos points de progrès et quelle action mettre en œuvre. Et n'oubliez pas, l'infertilité n'est pas une sentence définitive.